Bienvenue dans l'émission Ose ta différence. À ceux qui rêvent d'un monde nouveau, un monde où l'amour serait l'énergie de la vie, du partage, de la solidarité, plutôt que la peur qui isole et anéantit. Un monde de conscience et d'unité. Je suis Catherine Tournedouet, coach booster d'énergie, guide des traversées qui vous aide à devenir pour exister. Avec ce podcast, je vous donne rendez-vous tous les lundis matins pour vous offrir un espace d'inspiration avec des clés, des réflexions, des témoignages. Il est temps de bouger, le monde t'attend. Ose ta différence pour faire la différence. À tout de suite. Ralentir pour aller plus vite. C'est intéressant comme notion. Au-delà d'une citation que j'ai entendue de la part d'un des mentors qui citait, je ne sais plus qui a dit cette citation, mais c'est vrai qu'il a été démontré scientifiquement que ralentir le rythme permet de travailler plus efficacement en évitant le stress et la fatigue excessive. C'est un peu comme en course, quand vous partez sur une course sur un 20-30 km, je ne parle pas de marathon, j'en ai pas fait. Mais en 20-30 km, en fait, vous devez gérer en fait, de votre effort. Et si l'on part trop rapidement, à un moment donné, vous allez carrément ralentir de force, forcer, voire même de vous arrêter. Donc il y a quelque chose qui consiste à partir à la bonne vitesse. Et parfois, moi, ça m'a obligé à ralentir tranquillement pour pouvoir mieux gérer et ensuite être plus efficace et même accélérer sur la fin. C'est vrai aussi que quand tu poses les choses et que tu ralentis, tu retrouves de l'énergie pour de la créativité. Moi, j'ai complètement optimisé mon temps. J'ai revu tout ça parce que j'étais à fond. Je bossais de 7h à parfois 22, voire 23h. Je faisais des semaines de folie. Et j'ai fini par m'épuiser en fait. Vraiment m'épuiser physiquement, mentalement. Et j'allais pas tellement plus vite en créativité. J'étais même un peu sèche. Il faut savoir que le cerveau, globalement, il faut le ventiler en moyenne toutes les heures et demie, 2 heures. Donc si tu ventiles pas, si tu fais pas de pause, au bout d'un moment, t'as plus de jus, quoi. Du coup, moi, je m'accorde du temps de pause, je m'arrête régulièrement, mais je fais des vraies pauses, pas des pauses. Avant, je faisais des pauses et puis je continuais de réfléchir tout en prenant un thé et j'avais l'impression que j'avais fait une pause. Là, c'est vraiment l'histoire de faire une vraie pause, c'est-à-dire je coupe, je sors de mon sujet et je m'arrête vraiment. Et je prends soin de moi, donc parfois ça va être, je vais marcher en forêt, je fais une sieste parce que je sens que je suis fatiguée. Et des fois, oui, j'ai l'impression que quand je vais faire la sieste, 20 minutes, une demi-heure, voire parfois 1 heure parce que je m'endors, je vais perdre du temps, alors qu'en fait, quand je me réveille, une fois que j'ai émergé et tout, je suis à fond et j'abats en 1 heure ce qui j'aurais pris peut-être 3-4 heures à faire avant. Et du coup, ça me fait faire aussi des focus, c'est-à-dire je me centre sur un sujet et puis je suis à fond. Une fois que j'ai fait les choses qui ne me plaisaient pas trop, je pense à ce livre Avaler le crapaud, je ne sais plus de qui c'est, je vous en ai parlé dans un des podcasts, je vous invite à aller le lire, qui consiste à commencer d'abord par ce qu'on n'a pas envie de faire. Après, je fais des focus plaisir sur ce que j'aime et je fais au moins 2 heures sur le même sujet. Voilà. Donc, j'ai revu tout ça. Et pourquoi j'ai fait ça, en fait, c'est parce que j'ai pris conscience que mon temps était précieux. Et du coup, j'ai osé, dans Oser être soi, il y a aussi comprendre, se prioriser et voir comment on va vraiment prendre soin de soi. Ce matin, j'ai lancé ma nouvelle chaîne, là, ma deuxième chaîne. Je ne suis pas folle, je me développe. Et c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur, que j'avais là depuis longtemps, quelque part, et que je n'osais pas vraiment faire, en fait. Je me disais, oh là là, mais n'importe quoi, c'est quoi ce sujet ? Je me suis posé 15 000 questions, dont je vous passerai la liste. Mais j'ai aussi écouté un de mes mentors en ce moment. Je suis avec Martin Latulippe, qui m'inspire beaucoup et qui disait il me reste 35 automnes. Et j'ai compté, moi c'est à peu près, en tout cas j'aimerais au moins en faire 35. Je me suis dit que c'était assez raisonnable vu mon âge. Je pense que 35 c'est bien, permet en tout cas d'être bien encore mentalement. Je pourrais
faire plus, mais je ne sais pas dans quelles conditions. Et je me suis dit, il me reste 35 automnes, hiver, printemps, été. Et j'ai pris conscience que je me suis demandé ce que j'allais faire de ce temps et que j'avais vraiment envie de passer chaque heure à faire ce que j'avais envie et à réaliser mes rêves, quoi. Je dis souvent que chaque heure qui n'est pas utilisée à réaliser tes rêves est une heure de perdu, et une heure de perdu, ça ne se rattrape jamais. On peut rattraper de l'argent qu'on a perdu, on peut essayer de récupérer des amis avec qui on s'est froissé. Si on a perdu sa maison, on peut essayer d'en reconstruire une autre. Dans 2 dégâts des eaux, moi j'ai perdu des tas d'objets que j'ai pour la plupart remplacés, et puis ça m'a fait faire le tri. Mais une heure de perdu, on ne peut pas rattraper le temps perdu. Donc pour moi, ça me semblait important. J'avais envie de vous parler de ça parce que c'est vraiment ce qui a fait toute mon actualité aussi dans mon retour et dans mes conscientisations, et qui est étroitement lié, la manière dont on occupe le temps est étroitement liée à la valeur que je m'accorde. Donc fort de cette notion, c'est intéressant parce que j'avais envie de vous poser la question suivante en fait. Combien vaut votre temps aujourd'hui ? Je ne sais pas combien il vous reste de printemps ou d'automne, mais qu'allez-vous faire de ce temps-là ? De quoi allez-vous être satisfait quand vous ferez le bilan avant votre aller sans retour ? Moi, je sais qu'il n'est pas question que je sois dans les 5 regrets des personnes en fin de vie. Je vous invite aussi, j'en ai déjà parlé de ça, de ce livre de Bronnie Ware, les 5 regrets des personnes en fin de vie, ça s'appelle comme ça d'ailleurs, et qui parle de ces personnes qui se sont réveillées tout d'un coup, et quand on les interroge à quelques semaines de partir, à une quinzaine de jours de partir, quels étaient leurs plus grands regrets. Il y a 5 regrets qui reviennent. Et moi, je me suis dit, waouh. Et dans les regrets récurrents, il y a vraiment le fait d'être passé à côté de sa vie, quoi, en fait. Donc, la question, c'est ça. Qu'allez-vous faire du temps ? Combien vaut votre temps, en fait ? Quand on parle de la valeur qu'on s'accorde, c'est lié, entre autres, au temps, à la manière dont vous estimez la valeur de votre temps. Quand vous perdez 1 heure de votre temps, vous perdez, outre de perdre peut-être vos rêves, vous perdez combien en fait ? Et j'ai été très inspirée par un livre que je suis en train de lire en ce moment qui s'appelle « Votre temps est infini » de Fabien Olicard, et qui propose plusieurs pistes de réflexion par rapport à ça. Et je voulais vous partager un exercice que j'ai refait spécialement pour ce podcast, mais que j'avais fait il y a quelques temps, et qui permet de calculer la valeur financière de votre temps. Alors, j'ai essayé de vous faire ça de sorte que vous puissiez de bien vous guider. On va calculer 4 montants. Le montant 1, c'est ce qu'on appelle, il a appelé ça la carte cadeau. Donc le montant 1, vous imaginez que l'on vous propose de passer 1 heure au téléphone sans rien faire d'autre qu'attendre votre tour pour gagner une carte cadeau que vous pourrez dépenser n'importe où. Combien devrait coûter au minimum cette carte cadeau pour que vous patientiez sagement au téléphone durant 60 minutes ? Donc montant 1, combien vaudrait une carte cadeau qui vous ferait patienter 1 heure sans rien faire, juste pour la récupérer ? Montant 2, la tâche facile. Vous imaginez que vous devez exécuter une tâche simple, répétitive, mais qui n'a absolument aucun intérêt. Elle ne vous amène à rien, mais c'est juste qu'elle doit être faite. Et la question est, combien seriez-vous prêt à dépenser au maximum pour que quelqu'un fasse cette tâche pour vous pendant 60 minutes ? Donc la question est, combien payeriez-vous finalement 1 heure de temps d'une personne qui vous délesterait d'une tâche qui n'a aucun intérêt pour vous et qui ne vous rapportera rien ? Ça, c'est le montant 2. Montant 3, on est sur vos véritables revenus. Donc là, l'idée, c'est de prendre 1 mois de votre travail, par exemple le mois dernier, vous faites l'ensemble de vos revenus. Si ce sont des revenus qui varient, vous avez un vrai différentiel sur chaque mois, vous faites un annuel et vous le divisez par 12. Mais sinon, vous prenez donc le mois dernier, l'ensemble de vos revenus. Vous calculez le temps que vous avez passé à travailler pour obtenir ces revenus. Voilà, donc si vous êtes salarié, à combien vous êtes en temps en mensuel.
En indépendant, vous prenez vos revenus et combien vous passez de temps globalement pour gagner ces revenus. Plus vous rajoutez le temps de transport pour aller obtenir ces revenus. Donc les salariés, le temps de trajet, les entrepreneurs, si par exemple moi je suis coach, je vais calculer le temps que je mets pour aller faire un coaching à l'autre bout de Paris par exemple. Donc vous avez l'ensemble de vos revenus, le temps que vous avez passé pour les faire et le temps de trajet. Et on vous demande de faire l'opération suivante, vous divisez vos revenus par le temps de travail plus le temps de transport. D'accord? Donc vous faites temps de travail plus temps de transport, ça fait un chiffre A, et vous divisez vos revenus par ce chiffre A, et vous allez obtenir le montant 3. Dernier calcul, le montant 4, votre seuil de satisfaction. Vous allez faire une estimation, c'est le plus difficile, hein. Vous allez voir que moi j'ai eu aussi beaucoup de mal à m'estimer en fait. C'est combien vous estimez que vous devriez gagner par heure de travail pour vous sentir vraiment satisfait, hein, vraiment bien. Donc là, l'idée, pourquoi c'est difficile? C'est parce que on peut être dans deux tendances. Soit on a tendance à se dévaloriser complètement, donc à ne pas demander assez, c'est la majorité du temps. Soit on va surévaluer le truc, on va être complètement utopique. Donc là, l'idée, c'est vraiment de noter combien vous devriez gagner par heure, à combien serait facturée votre heure de travail pour que vous soyez bien. Sachant que tous les montants dont je vous ai parlé, c'est du net. Hein. Donc ça, c'est votre montant 4. Facturation, montant minimum que vous aimeriez gagner par heure. Voilà, donc vous avez donc 4 montants. Vous les additionnez. Voilà, 1, 2, 3 plus 4, et vous divisez l'ensemble par 4 et vous allez obtenir une estimation réaliste de la valeur de votre temps, d'une heure de votre temps. Voilà, donc ça peut être surprenant, hein. Vous allez vraiment pouvoir être dans des montants incroyables. Moi, j'avais fait l'exercice il y a un moment déjà, il y a plusieurs mois, quand j'étais encore salariée pour moitié du temps. Et je l'ai refait là, maintenant je suis complètement entrepreneur et je me suis rendu compte que j'ai doublé mon taux horaire. C'est pas tant que j'ai doublé mon salaire pour l'instant, mais j'ai doublé mon taux horaire. Ça veut dire que je passe moins de temps à travailler et ça me rapporte plus. Donc j'ai vraiment commencé un vrai travail d'optimisation du temps, de priorisation. Voilà. Et j'arrive au plus près de la valeur horaire que j'estime valoir. Ça monte, ça a doublé. C'est pas encore ça, je peux encore progresser. L'auteur disait, lui, quand il parlait de la première fois qu'il a fait l'exercice de l'estimation, là, le montant 4, lui, il était à 12 € l'heure. Donc vous voyez, c'est pas, voilà, ne vous flagellez pas. C'est pas un exercice facile parce qu'on a plutôt tendance à se dévaloriser ou à penser que c'est utopique. Là, pour l'instant, on n'est pas dans est-ce que c'est possible ou pas, on est dans la perception que vous avez de votre valeur. Donc, petit feedback. Cette valeur-là, cette estimation qui est la somme des 4 montants divisé par 4, c'est la valeur B, admettons. Cette valeur B, si elle est supérieure au montant de la carte cadeau, ça montre que vous appréhendez vos décisions émotionnellement. Donc, il va falloir mettre un peu plus de rationnel dans vos choix. Voilà. Si cette valeur est inférieure au montant de la carte cadeau, c'est que vous avez conscience de ce qui est important. Si la valeur est supérieure au montant de la tâche facile, c'est-à-dire le montant 2, il faut absolument déléguer des tâches dans ce que vous faites. Il y a une partie que vous gaspillez votre valeur temporelle, il y a quelque chose à faire. Comment vous pouvez faire des choses, même quand on est salarié, hein. Il y a peut-être des trucs que vous pouvez déléguer pour être plus proche de votre valeur. Si au contraire la valeur est inférieure au montant de la tâche facile, c'est que vous n'avez pas forcément d'intérêt à déléguer des tâches, vous êtes en autonomie par rapport à vos projets, c'est plutôt pas mal. Si cette valeur-là calculée est supérieure au montant de vos revenus, vous êtes aligné avec qui vous êtes et ce à quoi vous aspirez. Si elle est inférieure, ça signifie que vous n'êtes pas aligné. Voilà, c'est pas une catastrophe.
hein. Après, ben, ça veut dire revoir un peu ses ambitions professionnelles, retravailler un peu tout ça. C'est là, on n'est pas là. L'idée, c'est vraiment pas de se juger non plus. C'est juste d'avoir dans la valeur qu'on s'accorde, même si elle n'est pas monétaire. Mais ça donne une indication, mine de rien, ça vient aussi avec l'estime de soi. Je vous disais ça dans l'épisode dernier, que j'avais pris conscience de ma valeur. Moi, j'ai pris plus conscience de ce que j'apportais, de ce que je valais, de ma complétude, voilà. Et du coup, je suis plus claire aussi sur ce que j'ai envie de faire de ma vie, du temps que j'ai envie de passer, des amis que j'ai envie de voir, des relations avec qui j'ai plus envie de perdre mon temps, de plein de choses. Donc cet exercice, au-delà d'être financier, enfin, l'idée, c'est pas tellement l'aspect financier, c'est plus la perception que vous avez de vous-même. Voilà. Moi, j'ai vu que j'avais doublé mon taux horaire. C'est pas tant le chiffre qui est important. Si je me dis, je m'accorde donc plus de temps, je m'accorde plus de valeur. Et c'est ça qui est intéressant, en fait. Donc, la question, c'est combien vaut votre temps qui va vous permettre peut-être de faire bouger des lignes et vous faire réfléchir sur le sens de vos priorités, en fait, de comment vous passez votre temps, avec qui, pour faire quoi. Et toujours, je dis souvent ça, mais est-ce que ce que vous êtes en train de faire dans l'heure là, vous rapproche de vos rêves ou pas? Passez les choses indispensables. On ne fait pas que des choses chouettes, des fois on fait des choses indispensables, utiles, voilà. C'est pour ça que moi j'aime bien commencer par ces choses-là, comme ça après c'est évacué. Mais du temps qui reste, qu'est-ce que vous faites du temps qui reste? Avec qui vous le passez? Est-ce que vous gaspillez votre temps ou est-ce que chaque instant est vraiment occupé en pleine présence et vous nourrit? Voilà, c'était la réflexion du jour, parce que oser être soi, c'est aussi oser se prioriser pour être en accord avec la valeur estimée que l'on a de soi. Je vous laisse avec cette réflexion. J'espère que ça vous aura fait un petit peu réfléchir et que ça aura bougé peut-être quelques lignes ou qu'une lumière se sera allumée quelque part. Sinon, j'ai peut-être posé une graine qui va faire son chemin. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à lundi prochain.